Salut à tous et bienvenue sur cet épisode 5 du Six Fan Art Challenge. Avant-dernier épisode et pas des moindres, car c'est l'épisode de la galère. Je vous préviens tout de suite, rien ne s'est passé comme prévu avec cette illustration. Galère de colo, d'enregistrement, perte de rush, rien ne m'a été épargné. J'hésitais même à vous la sortir, si vous dire. Mais trêve de bavardage, je vous laisse découvrir qui m'a donné autant de mal. Now or never, just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. Just fight it out. Et oui, c'est cette adorable jeune fille du nom de Raphtalia qui m'en a tant fait baver. On dirait pas comme ça avec sa petite bouille mignonne, hein? Eh bah si, c'est bien elle. Pour cette vidéo, petite intro sur l'univers dont est tiré ce personnage, puis je vais vous raconter mes galères, alors asseyez-vous confortablement, car c'est parti pour quelques minutes de blabla. Alors, d'où vient Raphtalia? The Rising of the Shield Hero est une série de light novel japonais écrite par Haneko Yusaki. L'histoire suit l'épopée de Naofumi Iwatani, qui est mystérieusement invoqué dans un autre monde où il est le héros au bouclier. Naofumi a été invoqué dans un monde parallèle ainsi que 3 autres personnes, originaires de Japon parallèle, pour devenir les héros de ce monde. Chacun de ces héros était équipé de son propre équipement légendaire lors de leur invocation. Naofumi, lui, reçut le bouclier légendaire, le seul équipement défensif, tandis que les autres se sont vus attribuer des armes offensives. En raison du manque de charisme et d'expérience de Naofumi, ce dernier s'est retrouvé avec un seul coéquipier, une belle jeune femme, tandis que les autres en avaient plusieurs. Malheureusement, lors du 2e jour, Naofumi a été trahi, faussement accusé et dépouillé par la dite coéquipière. Chassé par tout le monde, du roi au paysan, les pensées de Naofumi n'étaient plus remplies que de vengeance et de haine. Ainsi commença son périple dans ce monde parallèle où il devra progresser seul. Raphtalia, elle, est une orpheline semi-humaine tanuki. Ayant perdu son village et ses parents après une attaque de monstres, elle est présentée par le marchand esclave comme fragile, mais cela ne rebuta pas Naofumi qui l'a prise sous son aile. En qualité de semi-humaine, sa croissance se développe au fur et à mesure qu'elle gagne en niveau et puissance. Au moment de son adoption, elle a environ 10 ans, mais paraîtra en avoir le double par la suite. Philo et elle sont les seuls êtres au monde à bénéficier de la confiance de Naofumi et sont souvent en compétition pour obtenir son attention. Raphtalia est tendre, amoureuse et entièrement dévouée à Naofumi, dont elle se proclame l'épée et redoute le jour où il repartira seul dans son monde. Désirant qu'il ne l'aperçoive plus comme l'enfant qui l'a recueilli, elle deviendra une grande épéiste doublée d'une spécialiste dans les magies d'ombre, de lumière et d'illusion. Alors j'espère avoir réussi à résumer correctement ce personnage, car à l'origine, je ne connaissais absolument pas cette série. Mais Raphtalia m'a été proposée par un ami et soutien de longue date, et son design me plaisait beaucoup, alors j'ai choisi de la faire. Mais revenons-en à mes déboires. Comme vous avez pu le voir au début de l'illustration, le personnage était recouvert d'une couche protectrice. En fait, il s'agit de drawing gum. Alors ça se présente sous plusieurs formes, peau, stylo, tout dépend de ce que vous préférez. Moi j'ai opté pour le pot il y a des années alors que je ne savais pas qu'il existait des stylos, mais ça c'est une autre histoire. Ça s'applique comme de la peinture. Au début la matière est liquide et en séchant elle se change en pâte collante mais étanche qui empêche l'aquarelle de pénétrer dans le papier. Pour ce fond je voulais faire un petit dégradé de bleu pour le ciel, un peu de la même façon que dans la vidéo crash test sur papier Fabriano Artistico. Pour ça je prends mon drawing gum et je recouvre notre petite Raphtalia pour la protéger. Tout se passe bien, je fais mon dégradé, je sèche le tout au pistolet à chaleur comme d'habitude, et là, c'est le début des emmerdes. Après plusieurs coups de séchage, le drawing gum se met à empester toute la pièce. Pour ceux qui connaissent, ça pue déjà de base, mais là, c'était pire. J'aère la pièce, qui, soit dit en passant, est ma chambre, donc là où je dors, hein, tant bien que mal, parce que c'est la nuit, bah ouais, je bosse de nuit, et l'odeur persiste. Bon, tant pis, je continue, mais là se pointe ma pote de toujours, la migraine. Bon, ça part mal, mais ça pourrait être pire. Je continue mon truc, je passe au nuage, même technique que pour Jinx et Spike, et là, va savoir pourquoi ça s'est pas passé comme prévu. Au moment de retirer le drawing gum, les parties recouvertes de gouache ne voulaient plus se décoller. Parce que oui, l'avantage du drawing gum, c'est qu'on peut le retirer pour travailler ce qui se trouve en dessous, une fois qu'on a fini de travailler la zone souhaitée.
Et ben là il voulait rien savoir. J'ai dû frotter comme un bourrin pour réussir à tout faire partir, je vous jure ça fait les bras. Une fois ça terminé, on passe aux cheveux et là, nouvelle galère. Impossible d'obtenir la teinte que je voulais. Trop pâle, trop foncé, trop marron, trop rouge, en bref la totale. Je ne sais plus combien j'ai passé de couches sur ces foutus cheveux. Bien occupé par ça, je check malgré tout la batterie de mon téléphone qui me sert à filmer. Et là, batterie très faible. Soit, je le branche et je repars. Je continue, crayon aquarelle pour terminer les cheveux, mais toujours pas convaincu, donc je passe au reste, peau, vêtements, etc. Petit coup de Prismacolor sur les cheveux, et là, et seulement là, j'arrive à être satisfaite du résultat. En bref, je termine, petit reflet dans les cheveux, les pétales de cerisier à la gouache, et on enlève le masking tape. Parfait, j'ai enfin terminé mon illustration. Je suis crevée, mon téléphone s'est éteint puisqu'il dépensait plus de batterie qu'il ne chargeait, mais en allant me coucher, je le branche et je vois que les rushs sont bien là. Il manque seulement quelques minutes à la fin, donc super, je m'endors bien contente et prête pour l'illustration du lendemain. Lendemain après-midi, je veux transférer mes rushs du téléphone au PC pour récupérer de la place, et là, vous le sentez venir, impossible. Fichier corrompu, j'ai donc perdu toute la fin du process et je n'ai qu'une partie du fond et des cheveux à vous montrer. J'en étais malade. J'en ai tellement sur cette illustration et là, ça. Donc je suis désolée, mais j'ai rien de plus à vous montrer. Et je sais que certains d'entre vous l'attendaient et ça me fait d'autant plus de n'avoir qu'un petit bout de rien du tout à vous montrer. Mais j'espère malgré tout que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est le début, il y a quelques couacs, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend après tout. Et ça vous montre aussi que des fois, tout se passe pas comme prévu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le 6e et dernier épisode de cette série de vidéos sur le 6 Fan Art Challenge. Bye!